Donc pour préparer une pâte feuilletée maison, et rapide surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va prendre de la farine, 200 g de farine. Alors T45 à ce qui paraît. Bon. 240 g de beurre coupé en morceaux, il faut qu'il soit froid, il faut qu'il soit toujours en morceaux mais froid. Du sel, il aurait dit 3 g, donc je pense que ça pas assez. 4 cuillères à café de sucre et 90 ml d'eau. Alors 90 ml ça fait 9 centilitres, voilà, on en est là. Donc, nous allons mélanger les ingrédients. Alors, un saladier dans lequel on va mettre la farine. Donc là, je vous rappelle les 200 g de farine. Le beurre froid. Le sel et le sucre. En fait, on mélange tout quasiment. Donc, un peu de sel, mais pas trop quand même. Alors, 4 cuillerées. Alors, à ce qui paraît, la pâtisserie, il faut être très précis. Donc, on va quand même prendre 4 cuillères à café de sucre. Voilà. Alors. Et on rajoute l'eau. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à décoller une pâte. À amalgamer une pâte. Alors, j'ai une pâte qui est compacte, mais on sent bien qu'il y a encore des morceaux de beurre à l'intérieur et c'est ce qu'il faut. Donc je vais le mettre sur mon plan de travail. Alors idéalement, je pense qu'il faut quand même un petit peu le fariner. Et je vais faire un rectangle de cette pâte. Ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que c'est pour faire à peu près 500 g de pâte. Donc 500 g de pâte, ça doit correspondre aux 2 disques qu'on doit faire pour la galette. Donc voilà, nous sommes face à notre rectangle. On voit hein, les morceaux de beurre qui sont encore dans la pâte et qui ne sont pas complètement étalés. Et là, on va commencer à étaler. Voilà, et on étale sur une bande d'à peu près 30 cm. On va replier les bords de chaque côté et on va faire un quart de tour. On va étaler de nouveau. Alors ils disent de le répéter 4 fois. Moi j'ai envie de dire aussi longtemps qu'on a envie en fait. On va la mettre au réfrigérateur, au frais on va dire. Alors une demi-heure en hiver puisqu'il fait froid et 1 heure en été. Voilà. On la met au frais. De refroidir dans le réfrigérateur. Il vous suffit maintenant de préparer
la frangipane. Alors, la frangipane, c'est quoi? C'est de la poudre d'amande, donc 140 grammes de poudre d'amande. On trouve ça en vrac un peu partout dans les commerces bio. 75 grammes de beurre que j'ai fait fondre préalablement. Alors idéalement, ben, on aurait sorti le beurre en même temps que la préparation de la pâte et ça aurait dû réchauffer tranquillement. 100 grammes de sucre et 2 œufs pour la préparation. On a pris les œufs d'Edith, bien sûr, hein, puisqu'ils sont à côté. Tout est local. Presque tout. L'amande n'est pas locale en fait, hein, mais la pâte d'amande n'est pas très locale, mais bon. Un jour viendra. Un jour viendra, puisque c'est à l'étude. Donc on mélange les éléments les uns après les autres. Il n'y a pas vraiment d'ordre défini, mais enfin on va essayer de faire en fonction du plus solide vers le plus liquide. On mélange progressivement, donc j'ai oublié de prendre une cuillère pour mélanger. Voilà. Les œufs vont aider également à mélanger un peu tout ça. Le blanc et le jaune. Oui, oui. Le jaune ne servira que pour la décoration sur le dessus, pour que la pâte soit un peu dorée. Et on va ajouter le sucre. Là, pareil, si on peut mettre du sucre qui soit un peu pas trop raffiné, c'est bon pour notre santé. Voilà. Donc, les éléments sont mélangés. Alors, je ne vous cacherai pas que moi, de temps en temps, j'y ajoute un petit peu de rhum pour parfumer un peu. Mais c'est pas obligatoire. Du rhum ou de la vanille, ou les deux. On va essayer la vanille. Voilà, on va mettre un petit peu de vanille pour parfumer. Ensemble. D'extrait de vanille. Bien sûr, ce que j'ai pu faire, c'est faire mes ronds de pâte. Je préfère les mettre dans un plat, directement dans un plat hein, que j'aurais beurré et fariné pour éviter que ça colle, pour garder une espèce de rondeur. On va faire un premier cercle pour le fond. On va garnir ce fond et on a préparé un deuxième cercle un peu plus large, un peu plus haut, pour pouvoir recouvrir la galette. L'appareil. L'appareil, oui, c'est vrai que c'est le mot qu'il faut utiliser. On étale de manière à garder quand même une certaine distance du bord hein, pour pouvoir coller les bords. Voilà. On a pris une petite fève. Voilà. On avait déjà eu dans une autre galette. Alors, je la mets un peu n'importe où, mais idéalement, en fait, il faudrait marquer l'endroit où on l'a mis. Ces deux bords, on va humecter d'eau le bord visible de la galette. Et y déposer notre deuxième rond de pâte feuilletée. Alors, vous voyez, c'est impeccable, ça colle bien, enfin, ça s'ajuste bien. Voilà, on presse un peu pour que ça prenne. Vous voyez, ma fève doit être par là. Alors voilà, la pâte est mise, la galette est faite. On n'a plus qu'à faire la déco qu'on souhaite avec une fourchette. Alors en fait, je suis pas sûre que ça reste vraiment à la cuisson, mais il faut pas appuyer trop fort non plus. Alors on s'amuse, on fait les petits dessins qu'on a envie de faire. Après, on va essayer de faire des petits cercles.
Et dernière touche, pour que ça dore un peu, on va prendre un jaune d'œuf. Donc le blanc, on va le garder pour faire de la meringue après. Mais le jaune, on va le mélanger avec un petit peu d'eau quand même, pour pas que ce soit trop jaune. Et puis, on badigeonne la galette. Alors le four, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on l'a préchauffé à thermostat 6-7, hein, donc 200 degrés à peu près. Et quand on enfournera la galette, on enfournera pour 20 à 30 minutes. Donc on jette un œil quand même de temps en temps pour être sûr que ça cuit bien. Vous voyez, c'est à peine suffisant, hein, donc voilà. Voilà, tout c'est prêt. Et on enfourne. Donc on a dit. Et voilà, la galette sortie du four. Une belle couleur. Alors effectivement, les striures sont pas vraiment restés. Mais c'est voilà, donc là, elle s'est démoulée facilement et j'avoue qu'il y a un beau feuilletage. Donc là, on va couper. Pour l'instant, pas de fèves. Voilà. Juste une part pour voir. Voilà, c'est généreux. Et c'est croustillant à souhait. Bon appétit. Et bonne épiphanie. Et puis, Fanny.